Bonjour ou bonsoir, bonjour ou bonsoir et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Chani. Ça tangue un peu là, la Mac. Voilà, en fait, je viens à travers mes vidéos partager sur ma chaîne YouTube mon expérience par rapport à la maladie de la schizophrénie sous avis médical de ma psychiatre qui m'a conseillé d'ouvrir une chaîne YouTube pour être père aide, c'est-à-dire accompagner les gens à travers ce que l'on vit nous-mêmes. C'est ça, être père aide. Et elle a trouvé que j'avais les ressources, les capacités et l'humanité pour faire ça. Donc voilà, si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est pas par hasard. C'est que vous vous posez soit des questions, soit vous êtes de la famille d'un schizophrène ou un proche, ou que vous êtes vous-même schizophrène. Donc voilà, vous avez droit de regarder mes vidéos. Tout est permis, sauf la haine. Ah, par contre, tout ce qui est haine sur ma chaîne, il y a pas ça. Je veux pas de propos malveillants, de jugement. Voilà, tous les critères par rapport à la haine, c'est au revoir quoi. Vous mettez ça de côté et vous regardez mes vidéos et vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous que du bonheur et de l'amour et on se tient au courant. Bonjour ou bonsoir, bah, c'est pareil. Bon, je suis contente de vous retrouver. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, prise par le temps, la vie et les aléas de la vie et les belles choses et les choses moins bonnes, bien sûr, comme tout le monde. Mais ça va bien. Et j'ai du temps pour moi parce que mon fils est en vacances et là il est à un centre aéré, on l'a inscrit, il adore y aller. Et alors du coup, excusez-moi, j'ai soif. Je me suis fait une tisane avant parce que j'avais trop soif. Je me suis dit, je vais avoir soif pendant la vidéo, c'est pas la peine, faut que je me fasse une tisane. Bref. Et donc, j'ai du temps pour vous consacrer un petit peu de temps pour vous. Alors, je voulais vous parler d'un sujet important, comment prendre soin de soi, de son bien-être quand on est malade, qu'on soit schizophrène ou pas, hein, mais là c'est la schizophrénie dont on parle parce que je suis schizophrène et la plupart des gens qui sont abonnés à ma chaîne ou tombent sur ma chaîne savent que c'est par rapport à la schizophrénie, mais ça peut toucher aussi d'autres personnes hein, qui sont malades, je sais pas. Mais en tout cas, pour la schizophrénie, c'est certain. Donc je voulais vous parler de comment entretenir son bien-être en fait. S'il y a du bruit, c'est normal dans ma maison parce que pile au moment où je commençais la vidéo, il y a un ami qui est arrivé à la maison et je lui ai dit je tourne la vidéo, j'arrive et voilà. Donc ils sont en train de discuter là entre copains, entre amis avec mon fiancé. Donc bref, revenons-en au montant. Bon, donc pour entretenir son bien-être, c'est pas bien compliqué. Il y a quelques petits trucs. Il y a quelques petites choses à faire, simples. Déjà, enfin, moi, je sais comment je commence ma journée. Déjà, je suis de bonne humeur. Bonheur, quoi. Bonne humeur, bonheur. Il y a dedans. Parce que j'aime bien, j'ai toujours été de bonne humeur le matin. Et si je suis pas de bonne humeur, c'est que vraiment, je sais pas, il y a eu un truc, quoi, parce que c'est rare. Et du coup, pour être de bonne humeur, je sais pas comment je fais, mais en tout cas, je suis contente de me lever déjà. J'ai envie de vivre, voilà. Et déjà, ça, c'est un bien-être. Quand on a envie de vivre, qu'on se lève et qu'on vit, quoi, qu'on est vivant et qu'on vit sa vie, qu'on se lève pas en se disant putain de merde et tout, c'est une journée qui commence et tout. Non, non, là, déjà là, la journée, elle commence déjà à moitié foutue. Non, vous levez normal et tout, vous faites votre train-train ou vous pensez à un truc positif ou quoi, vous prenez vos médicaments, vous déjeunez. Déjà, c'est hyper important de déjeuner. Vous pouvez prendre un café avec les médicaments, il n'y a pas de souci. Moi, quand j'étais en clinique, on avait les médicaments et le café après. Et le petit-déj, le café et médicaments, c'est pas trop grave. Faut pas non plus en consommer en surdose, bien sûr. Du café, des boissons énergisantes et tout, c'est pas très bon hein, pour la santé, comme pour tout le monde. Puis les boissons énergisantes, moi j'aime bien, mais franchement j'en prends pas aux heures de médicaments et je vous le déconseille
D'ailleurs, quand j'en bois, c'est même pas une bouteille entière, c'est souvent des Monsters et j'en bois pas. Je vous fais pas la pub parce qu'il faut pas le faire, quoi. Enfin, j'en bois de temps en temps et j'en bois 2 gorgées à chaque fois. Je repose dans le frigo. C'est pas à mes heures de médicaments et pas en période de piqûre. Et si je finis pas la canette, c'est mon fiancé qui finit la canette et voilà, et j'en bois vraiment très rarement. Je le déconseille. C'est pas bon de mélanger Monster avec médicaments et tout le temps parce que ça donne vachement la patate, les boissons énergisantes, et après on a un coup de mou parce qu'on a trop eu la patate, quoi. Donc voilà. Donc déjà, faire attention à ce qu'on consomme, se lever de bonne humeur, bonheur. Il y a le mot bonheur dedans aussi, heureux, quoi. Et il y a des trucs pour être heureux, quoi. Je veux dire, tout simplement aimer la vie. La vie, c'est un cadeau. La vie, enfin, à mon sens, hein, la vie, c'est un cadeau. Cette vie-là, on ne la vit qu'une fois. Et autant la vivre, quoi. La vie, c'est un cadeau, alors ouvrons-le vite. Il vaut mieux se dire ça. Il y a des gens, ils ont assez souffert, ils en ont assez chié dans leur vie, ils en ont assez souffert, assez bavé pour se dire maintenant, il est l'heure que je sois heureux, que je vive ma vie, que je sois plein de gratitude et c'est bon, c'est fini les emmerdes. Ok, il y en a encore, il y en aura encore, il y a des épreuves et tout, ça continuera. Mais moi, j'ai décidé d'être heureux. Il y a des gens, ils vivent dans un pays où c'est la galère et tout. Même moi, j'ai connu la galère. Hein. Ben voilà, ben ils ont le smile. Parce qu'ils ont décidé en eux-mêmes, d'être heureux. De se dire, j'ai droit à être heureux et vivre ma vie heureux, même s'il y a des épreuves, même si la vie parfois est difficile. Il y a des belles choses dans la vie. La vie, c'est rempli d'amour aussi. Et l'amour, ça, c'est gratuit. Donc voilà, déjà, je voulais vous parler des choses gratuites. Ensuite de ça, si vous avez besoin de vous détendre et tout, moi, je vous conseille de pas fumer des pétards, du cannabis, quoi, ou des joints comment on appelle ça, du shit. Voilà, je vous déconseille toutes sortes de drogues. Quand on est schizophrène, c'est impossible. Si on le fait, bah, là, c'est la redescente directe. Donc moi, je fume du CBD. Voilà, on peut aussi en boire en tisane, en gouttes, mais là, c'est plus cher. Mais je fume du CBD. Dedans, il y a 2%. Il y a du THC, mais vraiment, on en achète dans les tabacs, le mieux, c'est d'acheter chez un vendeur de CBD parce que lui, il connaîtra selon votre pathologie qu'est-ce qu'il vous faut comme CBD, quoi. Mais moi, je prends le mélange parce que c'est bon pour le moral. Non, mais c'est un anxiolytique. C'est la Trim, en fait. Voilà, 5 grammes, c'est la moins chère, il y en a plus. Et puis le matin, avec mon Ricola, parce que je ne bois plus de café le matin ou un après le Ricola. Voilà, Ricola le matin, ça aux plantes infusionnelles. Voilà, ça vous réchauffe ou froid, il n'y a pas besoin de sucre, c'est déjà sucré, ça vient des Alpes. Et ça, c'est le truc de grand-mère, quoi. Ça vous détend direct le matin. Vous êtes stressé, vous levez, vous êtes pas bien et tout. Vous prenez vos médicaments, vous faites un Ricola, vous déjeunez. Si vous êtes fumeur ou que vous fumez pas, mais que vous avez besoin de vous détendre, vous faites une tisane de CBD, par exemple, que vous achetez chez un marchand de CBD, c'est du chanvre, hein, c'est de la fleur c'est du chanvre, en fait. Et vous faites une infusion, par exemple, du Ricola, c'est super bon, c'est vachement bon en plus, hein, c'est vrai, hein, dedans il y a de l'amande, de la camomille, de la verveine, de la fleur d'oranger, du tilleul, du sucre, 13 plantes, guimauve, menthe, sauge, alchimie, achillée, pimprenelle, mauve, fleur de sureau, prime vert, véronique de marube, arôme naturel de menthe. Et c'est super bon. Enfin, moi, je conseille le Ricola parce que même pour les enfants et tout, enfin, pas les petits, je parle pas de ceux qui sont dans le berceau, mais moi, mon fils, je sais qu'il aime bien goûter dans ma tasse et ça l'apaise. Des fois, je lui en fais pas boire une tonne, hein.
Mais voilà, le soir, hop, moi je bois mon petit Ricola, puis lui à côté, je lui en mets un tout petit fond de Ricola où je mets très peu dedans parce que c'est comme ça, c'est en granulé. Je mets très peu de grains pour lui, j'en mets plus pour moi bien sûr. Et je lui fais une toute petite avec un petit peu d'eau et puis voilà, un petit peu d'eau chaude, on peut boire chaud ou froid. Et ça franchement, ça détend et tout. Et puis après, voilà. Et le matin, après on peut se boire un bon café, être bien réveillé et tout. Mais ça réveille, hein. Ça faut pas croire, ça donne la pêche et puis c'est super bon. Après, j'ai découvert là, il y a 2 jours, le truc qui passe à la télé en fait, sédatif PC. C'est ma pharmacienne qui m'a proposé, c'est l'homéopathie en fait. C'est des laboratoires Boiron. C'est aussi pour les enfants de plus d'1 an et adultes. C'est avant de faire, en général, les gens, avant qu'ils aillent, ce qu'elle m'expliquait, avant qu'ils aillent faire un examen médical ou quoi, ou qu'ils ont un rendez-vous, que ça leur met la pression et tout, ben ils prennent ça. C'est état anxieux et émotif, troubles mineurs du sommeil. Donc c'est très bien. En fait, c'est donc 2 comprimés sous la langue à faire fondre jusqu'à 3 fois par jour, pas dépasser 7 jours et parlez-en à votre pharmacien. Donc sédatif PC. Voilà. Sommeil, ça fait pas dormir, hein, vraiment, mais si vous en prenez le soir avant d'aller vous coucher, vous êtes détendu. Moi, je sais que ça agit tout de suite. Parce que je lui ai demandé, là j'avais eu ma piqûre et j'étais un peu, enfin voilà, c'était un petit peu dur. J'étais un peu anxieuse, quoi, parce que voilà, il y a des périodes comme ça où ça arrive, hein, on est un peu anxieux avec la maladie, les trucs de la vie et tout. Et du coup, je lui ai demandé un truc pas cher parce que j'avais pas trop les moyens et je crois que c'était 8 euros, enfin pas cher en France, quoi. 8 euros parce que j'habite en France. 8 euros, un truc comme ça. La boîte quand même qui est blindée, hein. J'en ai enlevé même une petite boîte, là, un petit truc pour le mettre dans mon sac à main. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, moi je dis, il faut cultiver la vie comme on cultive de belles fleurs. Et en parlant de fleurs, j'ai acheté ce beau fuchsia qui était tout fermé, tout rikiki, il allait mourir au supermarché. Au supermarché, du coup, je voulais des fleurs pour mettre sur ma fenêtre. Et en fait, je l'ai arrosé et tout. Mon fils l'a arrosé d'une blinde, quoi. Et au final, il s'est carrément ouvert, mais il est magnifique, regardez. Je l'ai arrosé ce matin. Ça s'arrose régulièrement, quand même. Regardez comme il est beau, ce fuchsia. Par contre, ça se mange pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Et non, je dis ça pour ceux qui travaillent des plantes et tout. En parlant de plantes, lancez-vous des défis, des challenges. Voilà, par exemple, moi, je me suis lancé des défis dans la vie, des projets, des challenges. Et j'y arrive. La preuve, un challenge que je m'étais lancé, un défi, un projet dans la vie que je m'étais lancé, c'était que là, dans la location où on n'a pas de jardin. Du coup, nous qu'on a toujours vécu à la campagne, on avait besoin d'un jardin, quoi. Et j'ai dit à mon fiancé, tu vas voir, et surtout que lui, il est de métier, ancien de métier maraîcher bio, pépiniériste, floriculteur, élagueur. Enfin, il a tout fait, quoi. Il sait tout faire. Et puis moi, j'adore le jardin, quoi. Jardiner, tout pour les légumes, pour tout. Et puis pour les fleurs aussi, pour être dehors, pour emmener notre fils, pour... voilà, on avait un bac à cochon dans notre ancien jardin enfin, un bac à grains de cochon que notre ancien voisin nous avait offert et puis on avait fait une piscine dedans, c'était rigolo, quoi. Il n'y a pas besoin de grand chose pour être heureux, en fait, hein. Et puis donc là voilà, donc j'ai fait une petite annonce que j'ai fait joliment. En plus, j'ai pas fait ça à l'arrache, j'ai écrit à la main. J'ai collé même un stickers avec un petit oiseau dessus et puis une lettre. J'ai fait ça bien, quoi, avec mon numéro de téléphone et tout. Et hop, aujourd'hui, je vais à la poste poser un colis pour ma fille. Et là, je vois qu'à la mairie, il y a un petit ticket qui s'était arraché, quoi. Et je l'ai pas posé il y a longtemps, hein. C'était il y a une semaine avec mon fils, on l'a fait à vélo, on a fait le tour et mon fiancé, on est allé dans les petits commerces et tout. Et la mairie, c'était moi qui étais allée toute seule.
Et là, je rentre chez moi et je vois que j'ai un message, j'ai un appel manqué, puis j'écoute le message et puis justement c'est quelqu'un qui nous a contacté pour avoir un bout de terrain, un bout de jardin et tout. Oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai demandé sur l'annonce, je crois que je l'ai pas dit. Et donc c'est super. Demain on la rencontre, on va directement sur le terrain et jardin et puis on échange de bons compromis, voilà, de trucs sympas et tout, en lui entretenant son terrain. Je pense que ça va matcher et puis nous, on aura le terrain. En plus, il y a plein d'animaux, il y a des chevaux et tout. Ça va être génial, quoi. C'est super. Puis c'est dans le village, là. On connaît les gens. On la connaît, cette dame. On l'a déjà croisée. Mon fiancé a déjà parlé avec elle. Donc voilà. C'est un défi que je m'étais lancé. J'ai mis un petit peu de temps à le faire. Voilà. Je me suis écrit d'abord dans mon agenda. Après, je me suis affichée partout. Après, j'ai écrit un brouillon. Après, j'ai fait lire. Après, j'ai retapé des fautes et tout ça. Après j'ai fait, je l'ai fait en plusieurs duplicata. Et puis après, hop, mais j'ai pas fait ça en un jour, quoi. Mais voilà, je me suis dit, j'ai un projet, c'est ça, je vais le faire. Après, mon deuxième projet, c'est quoi? C'est d'être dans les valeurs de la vie. C'est même pas un projet, c'est mes valeurs. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Mais ça, moi, mes valeurs, c'est vraiment aider nos grands-parents, nos parents, être là aussi pour nos enfants et pour les trois en fait. Et c'est voilà, mon père était aide familiale. Enfin, je veux pas vous raconter sa vie, mais voilà, j'ai des grosses valeurs dans la vie et il est vachement important d'aider, enfin d'être là pour ses proches et quand ils ont besoin, quoi. Et et voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est important d'avoir des bonnes valeurs dans la vie, je trouve. Voilà. Et donc voilà, une petite pause. Sinon, je voulais dire quoi? Moi, voilà, je fais du vélo. Mon fiancé m'a offert un super vélo en plein hiver. J'en fais tous les jours. Je me regonfle la pompe, enfin, toute seule, parce qu'il s'est dégonflé, les roues se dégonflent, je la regonfle toute seule, voilà. Et après, je vais avec mon petit panier faire les courses, hop, au petit commerce et tout ça, acheter tabac et tout, c'est génial. Puis même, j'adore des fois, ça me pète, tac, allez, je vais faire du vélo, paf, paf, paf. Voilà, entretenir son bien-être. Ensuite de ça, il y a des choses qui s'achètent. Donc, par exemple, ah oui, et surtout aussi bien ranger ses papiers, bien faire son ménage. Le matin, moi, je fais mon ménage à Bâle. J'emmène mon fils déjà à l'école ou là, il est en vacances, on fait des trucs ensemble, ou sinon, il est dans son centre aéré. Mais voilà, et j'ai une vie aussi, comment dire, extérieure, quoi. Je veux dire, je suis dans une association où je fais de la gym, des ateliers créatifs. Je connais une autre association aussi où je peux aller et faire ce que je veux, ou les ateliers qu'ils proposent, ou juste boire un café. Je vais au café du coin, je connais tous les commerçants. Enfin voilà, il faut avoir une vie sociable en fait, c'est vachement important. Et je fais aussi du tricot, du crochet dans l'association où je suis. Et j'ai pas essayé encore la danse parce que j'adore danser, mais là c'est la danse bretonne. Alors il faut que je m'y fasse, mais bon voilà, je vais le faire. Et sinon c'est aussi avoir son truc à papier, donc vachement important. Donc dès que vous recevez un courrier, franchement faites-le, quoi. Ça prend 2 minutes, vous le lisez, tac tac, vous réglez ce que vous avez à régler et hop, ou vous le mettez pour plus tard, mais ou vous mettez un post-it pour plus tard à faire ça, et vous vous rangez avec les petits noms, là, tac, c'est pas bien compliqué, hein, dans votre truc à papier, quoi. Que vous rangez dans une armoire, tout simplement, hein. Et je dis ça, vous allez dire, nous prend pour des cons, quoi. Mais non, mais attendez, tous les schizophrènes ou tous les gens ne le font pas. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de pas être schizophrène pour pas ranger ses papiers. Et après, c'est un bordel dans sa tête, dans sa vie, dans tout, quoi. Voilà. Après, écouter de la musique à balle. Moi, je sais que tous les jours, j'écoute de la musique. Le matin, j'ai de la musique dans la tête. Mon fils, il joue de la musique. Il a un micro, il a un piano et tout. Voilà. C'est la musique. Donc voilà. Et sinon, il y a des petits trucs comme ça. Ça, c'est un cahier anti-stress. Alors, quand je suis un peu stressée, j'ai
ou que j'ai un petit coup de mou ou quoi, j'aime bien me détendre et du coup ça c'est un anti-stress. Voilà, on peut répondre à des quiz, faire une séance de relaxation en lisant juste un truc. Voilà, ça coûte 5 euros je crois, je l'avais acheté, attendez, 7 euros quand même, ouais, 7,90 €, mais bon, c'est efficace. Ensuite, pour me détendre aussi, j'aime bien lire des magazines. Bon là c'est sur le jardin. Ça c'est super bien. Je médite, je colorie, je dessine. En fait, c'est un truc où dedans, par exemple, là, on peut colorier l'image. En dessous, on peut refaire le dessin. Et après, il y a une phrase. Alors, on va lire la phrase. Les mots sont des oiseaux. Si tu sais ouvrir leur cage, ils t'ouvrent toujours. Ils se trouvent toujours où aller. Ah, c'est sympa parce que je suis en train de vous parler. Et c'est avec un perroquet. Vous voyez ? Donc ça, franchement, ça détend de le faire. Après, chacun son truc, hein. Vous voyez bien ce que vous kiffez comme truc et qui vous détend un peu. Je sais pas, ça peut être des mandalas, ça peut être lire un livre. Moi aussi, j'aime lire, voilà. Chacun son truc. Et j'ai acheté ça, là, ça c'est trop bien. Cette année, je fais tout moi-même. 365 projets d'ail. Et il y a tout, hein, il y a tout dedans. Et ça me détend vachement de le lire. Et en plus de ça, ça m'apprend des choses et je sais ce que je dois acheter, qui est pas trop cher et tout. Par exemple, là, je vais me faire un sac à main parce que le mien est tout pourri. et je vais aller à l'association d'ailleurs pour le faire. Et bref, je regarde dedans les sacs à main, les trucs et tout. Je sais déjà le faire, mais ça me donne des idées, quoi. Parce que j'ai déjà fait de la couture avant, j'étais dans une école de couture. Enfin, de stylisme quand j'étais ado. Voilà. Donc ça, c'est super bien, ça. Et sinon, avoir un journal intime, c'est vachement important. Je sais que tout le monde n'écrit pas, mais journal intime ou journal de bord, quoi. Écrire, en tout cas, avoir un truc où on peut se décharger. Et ma chérie, c'est quelqu'un de bien. Là-dedans, j'ai des arlequins. Ça, je garde dans mon sac à main. Voilà, c'est vachement important d'avoir tout dans son sac à main. Une bonne bouteille d'eau, son agenda de poche. Voilà, pour noter les rendez-vous quand on a un rendez-vous, d'avoir ses médicaments, d'avoir un petit truc déstressant. Mais l'eau, voilà, ses médicaments. Un truc à manger parce que je mange toujours un truc après avoir pris un médicament, un si besoin ou un médicament que je prends à longueur de temps. Et enfin, matin, midi et soir. Et du coup, je mange toujours quelque chose après. Que ce soit une barre céréalière ou carrément un sandwich ou quoi, mais je mange toujours quelque chose après. Je reste pas sans manger après avoir pris un médicament et je vous le conseille fortement. C'est mieux, c'est les barres céréalières. Hein. Ou vous faites un truc à la maison et puis voilà. Je regarde dans mon sac à main s'il y a autre chose. Non, je crois que j'ai dit... Après, si vous avez des questions, vous avez des idées de vidéos aussi, je vous avais posé. Regardez dans ma communauté, je poste des trucs dans l'espace communauté, et j'avais proposé 2 thèmes de vidéos et puis finalement je les ai pas faites. Je suis désolée pour les abonnés qui m'ont demandé parce que là ça m'est venu carrément l'inspiration. Et enfin d'un coup sec, et je voulais qu'il y ait plus de réponses pour aussi faire un truc, quoi. Mais j'ai pris en compte ce que vous m'avez dit, il y a eu 2 réponses et je verrai ce que je ferai pour vous faire plaisir. Donc voilà, si vous voulez que je vous poste certaines vidéos à thème, vous pouvez me mettre dans les commentaires, je les lirai tous. Je vous mets un cœur à chaque fois. Par contre, par faute de temps, je n'ai pas forcément le temps de répondre et c'est très rare que je réponde. Même si je suis touchée, même si je suis émue, même si voilà, ça me fait chaud au cœur et tout ça, et il y a tout, quoi. Hein, je suis naturelle. Donc voilà, mais des fois je suis désolée, de toute façon c'est écrit dans mon à propos, je ne réponds pas aux commentaires, donc je suis navrée. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous du bonheur, de l'amour et la santé. Allez, passez à l'action. Voilà.
Allez, sur ce, à bientôt.